Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après ma petite séance de sport, comme vous avez vu, je me lance directement dans la préparation d'une pâte à pain avant de prendre mon petit déjeuner, parce que je prends toujours mon petit déj après la séance de sport. Donc voilà, histoire de se remettre en forme et se remettre au sport et voilà, me sentir mieux dans sa peau. Donc là, je me suis préparé un petit déjeuner brunch en fait, comme il était assez tard. Je me suis fait une omelette avec un jus d'orange pressé, du pain et du fromage. Donc voilà, faut savoir se faire plaisir, prendre son temps, bien manger aussi, c'est important. Et voilà, en ce moment, je fais pas de régime, mais je fais attention de pas grignoter, de pas trop manger. Voilà, on va dire un rééquilibrage alimentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous motivera. Je me suis mise maintenant, ça fait presque 3 semaines que j'ai commencé à me faire des petites séances de sport tous les jours de 10-15 minutes. Et franchement, ça fait du bien. Donc restez avec moi pour la suite de la vidéo. Vous allez voir aussi d'autres recettes. Notamment la recette de ce tagine de poulet aux olives. Recette préférée de mon mari et comme c'était son anniversaire, je me suis dit qu'on allait faire ça pour le soir. Donc j'avais déjà mariné le poulet dans les épices et laissé reposer au frigo. Donc là, je vais mettre ça dans mon tagine induction. C'est hyper pratique les filles. C'est pas le même goût que les tagines en terre, mais au moins, franchement, ça fait l'affaire quand on a une plaque électrique comme moi. Ça cuit assez vite. Donc c'est super pratique. Donc après, j'avais déjà préparé, comme je vous ai dit, la marinade. Donc là, j'ai juste à faire cuire. J'ai rajouté quelques pistilles de safran. Et on va faire revenir tout ça avant de mettre un petit peu d'eau. Donc dans la marinade, on a du poivre, du sel, du curcuma, gingembre, un petit peu de paprika, de l'huile d'olive, de l'ail et du persil. Et comme je vous ai dit, je vais rajouter un peu de safran par la suite, que j'ai fait diluer dans l'eau. Et je vais rajouter aussi du citron confit. C'est hyper bon et franchement assez rapide. Donc j'ai voulu faire une recette maison complète, donc avec du pain maison. Et également, je vais faire aussi des frites maison avec. Mais ça, je ferai qu'à la fin, à la dernière minute, parce que c'était un repas pour le soir. Donc là, je fais revenir tout ça des deux côtés avant de mettre un petit peu d'eau pour la sauce. En attendant, ma pâte avait gonflé. Donc j'ai mis le pain au four à chaleur tournante. Voilà, je les mets les deux en même temps à cuire tout simplement. J'ai piqué avec une fourchette avant d'enfourner. Donc là, j'ai rajouté un peu d'oignon par-dessus.
Et voilà, là on se retrouve le soir. J'avais accompagné d'un petit peu de tartare d'aubergine, donc Zalouk, avec mon tagine et j'avais rajouté des frites maison par-dessus. Donc voilà. On se retrouve dans la pièce un petit peu où je vais maintenant tourner mes vidéos, montrer mes achats, où je vais mettre mon bureau et tout. En fait ici on avait des canapés qu'on a vendus et du coup maintenant j'ai mis le canapé qui était ici, je l'ai remis dans le salon. Et donc cette pièce s'est libérée. Donc en fait c'est une pièce voilà où je vais mettre ma coiffeuse, mon portant. Je vais virer cette table, en fait j'ai envie de la mettre sur le bon coin, je vais la vendre. C'était une table basse que j'avais achetée chez Maison du Monde il y a très longtemps maintenant. Et ce buffet en bois, voilà, celui-là aussi je vais le mettre en vente. Il y avait la télé dessus, mais la télé maintenant on l'a mise dans notre chambre. Donc là j'ai nettoyé, il me reste encore quelques petits trucs à faire. J'ai vidé la pièce, je vais dépoussiérer. Et là ma coiffeuse aussi, il faut que je nettoie les bijoux, que je range tout ça, le maquillage. Et donc je vais aussi faire un tour chez Action, voir si je trouve quelques éléments de décoration. Mon mari aussi il a mis ses poissons ici. Et donc ce sera un petit coin tranquille ici, ma pièce pour travailler. Voilà, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc c'est à décorer. Ça, je vais les mettre en vente. Ah oui, et puis je voulais en profiter pour vous montrer quelques achats que j'ai fait pendant les soldes. Donc restez là. Cette année, je suis vraiment déçue des soldes. J'ai même pas trouvé le manteau que je voulais. Je cherchais un long manteau. J'ai pas trouvé, dans mon budget en tout cas. Donc j'ai acheté ce pull chez Carrefour. J'achète pas souvent à l'intérieur de Carrefour, mais là il était à moins 70%. Il est sympa. Et son tissu, il est vraiment doux. Et ça tient chaud. J'avais pris en L. Je crois qu'il m'est revenu à 6 ou 7 euros. Donc voilà pour ça. Chez Promo, je me suis pris cette espèce de veste chemise en pied de poule qui tient super chaud. J'avais pris à moins 50 celle-ci. Voilà, j'ai pris en taille L aussi, il me semble. 42, je crois. Et j'ai pris un pull chez Mango. Ah oui. Là, il est à l'envers. Donc je me suis pris ce pull chez Mango, cette couleur super sympa, il est assez long. C'est une espèce de vert haut, j'espère que ça rend bien à la caméra. Avec un petit chemisier en dessous, c'est très sympa. Celui-là il n'était pas à moins 50, à moins 30 il me semble. Et ça c'est des vêtements que j'ai lavés, que j'ai accrochés mais que j'avais déjà. Et ce pull dont je vous ai déjà parlé. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose cette année au niveau des soldes. Donc là, bientôt, peut-être dans la semaine, là, je vais aller faire un tour chez Maison du Monde ou Action, tout ça, voir ce que je peux trouver, vu que c'est encore les soldes. J'avais aussi ce plateau miroir que j'avais acheté chez Action, où je mettais mes parfums dessus et mes bijoux. Je vais voir, je vais réorganiser tout ça. Donc voilà, ça va être sympa. Et là, je mettrai mon bureau ici d'Ikea blanc, où je mettrai mon PC et tout ça. Et là, je vais peut-être mettre un petit tapis rond au milieu. Donc voilà, il faut que j'aille faire les boutiques pour voir. Et aussi changer ce lustre. Là, c'est un truc pour dépanner. On va changer ça aussi.
ça fait plus propre. Donc là, je mets mon maquillage, mes rouges à lèvres, mes vernis et tout. Là, j'ai encore quelques bijoux. Donc voilà, c'est plus propre. Donc là, on se retrouve le jour suivant. Mes parents sont venus nous rendre visite. Et avec ma mère, on voulait faire une recette pour le goûter. Donc ma mère va nous faire sa petite recette de Harsha Express. Donc là, on a mis 5 verres de semoule, donc dans les verres à thé. Hein, et avec un demi-verre d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, un petit peu de sel et on mélange à la main. Et on va rajouter un yaourt pour lier le tout. Un yaourt nature, bien sûr, de préférence. Donc pour la semoule, c'est de la semoule fine ou moyenne. Là, on a mélangé les deux, en fait. On a mis un peu de semoule fine et un peu de moyenne. Et bien sûr, on va rajouter un peu d'eau pour que la semoule absorbe l'eau. Donc environ un verre d'eau et demi. Parce que là, ma mère en avait mis 2 et si vous en mettez 2, en fait, on va avoir une belle pâte bien molle, mais après, ça va être un peu compliqué au façonnage. Donc voilà, vous mélangez bien avec les doigts, comme ceci. Et ensuite, ma mère, elle a commencé à façonner tout ça et elle a beurré la poêle. En fait, j'ai une poêle à crêpes, hein, tout simplement. Et on fait cuire des deux côtés. Donc sur ces belles images, on voit bien que le mélange on a réussi à avoir environ 6 ou 7 galettes de semoule. Donc pour ceux qui ne savent pas, les harshat, ce sont les galettes de semoule qu'on prend au petit déjeuner ou au goûter, comme là, accompagné d'un bon café et selon vos goûts, avec du beurre, de l'huile d'olive, de la confiture, de la pâte à tartiner, c'est comme vous voulez. Donc sur ces belles images, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, commenter et à liker.